La société, nouvelle la tombée, chef gang, 400 maozo à l'amor sans jour, recevoir 3 balles, nan men, nèg la d'Haïti yo, nan yon embuscade, la d'Haïti tétan pour chef gang, l'amor sans jour. La société, les tiches bar, nous pour partager un pile d'informations ensemble avec vous. Nous cherchons collègues bar. Oui, plusieurs bandits, talibans maozo tombés, jodi a encore dans las Kaobas. Déblosay pété dans le conseil présidentiel là, coup de balle pété sous machine Louis Gérald Gilles là, vite l'homme, yo te raté vite l'homme, et mais vite l'homme attaqué conseil présidentiel là, al mette du feu la caille Louis Gérald Gilles, arrêté, bon c'est pas arrêté, vite l'homme baron policier, mais kidnappé madame Louis Gérald Gilles. D'après information que nous t'assemblé, vite l'homme kidnappé, madame Louis Gérald Gilles. Nous parlons de nous parlons information, chef gang la mort jour k'ap ben sans li, nan en baban kabrit, ka fou marassa, plusieurs bandits mouri, situation compliquée, bagay la gâté, nous chercher collègue ba, gros déblosay nan mi-temps conseil présidentiel là, en pile bandit pral tomber. D'après ça que vient nous comme information, monsieur mercenaire rentré dans le pays depuis hier le 4 juillet, yo pas fait bris, y a fini installer tout ça pour installer pour commencer la guerre bombe sous bandit vivant ensemble yo. Ça que parle dans le pays d'Haïti, sous pas besoin pas sorti, situation compliquée, gros alerte sous village de Dieu, sous Delma 6, en pile monde a chaillé quitter Delma 6 avec village de Dieu, yo prend centre oui, la société nous possède, cadavre bandit, nous possède un gros chef gang bandit vivant ensemble qui pourra tomber dans le jour, dans les détails, dans les informations. Oui, ça fait nous plaisir de ce que nous, ensemble, mesdames et messieurs, en rentrant directement dans l'actualité, dans quelques secondes, nous avons pour nous faire parler avec Stanley Luka, mais au-delà de ça, nous avons bon côté, et la Russie encore et encore, mesdames et messieurs, eh bien, qui a posé question, gros question, sous question justice pour président Jovenel Moïse, eh bien, représentant Ruslan m'a demandé qui ça va passer avec dossier justice pour président. Évidemment, nous allons retourner avec ça, sans compter, mesdames et messieurs, bon côté commissaire Elliott, que nous connaissons, nous apprécier en pile, eh bien, nous apprenons à transférer commissaire Elliott, nous allons toucher ça, sans compter, il y a plusieurs autres dossiers qui sont très, très importants, mais avant ça, et bon, déjà, salut, monsieur, Salomon, Staël, Lionel, et puis nous restons là avec nous. Monsieur, dames, bonjour, bonjour. Bonjour, Jimmy, bonjour, Staël, bonjour, Lionel, on a salué Stanley Luka qui est déjà ensemble avec nous et qui est déjà monté à boire ensemble avec nous. Nous sommes très contents pour notre LACAO. Je dis samedi 5 juillet 2025 et nous connaissons 5 juillet ça. C'était le moment pour Ariel Henry qui va présenter en tant que Premier ministre. Il était demandé pour reporter la boule pour 7 juillet. Et c'était la première fois que le Premier ministre va demander un report constant. Mais bonjour Sahel, bonjour Lionel, bonjour Stanley, bonjour Lionel. Et bon, et nous saluons tous, nous saluons auditeurs, mais encore une fois, son plaisir pour qu'ils soient capables de débattre quelques points qui sont en actualité. Eh bien, nous, famille, quelques points pour développer, nous, là, gagner, eh bien, là aussi, qui frappe, assassin, qui participe dans l'assassinat de Jovenel Moïse, et ça va nous parler de ça. Et sans oublier tout, nous, là, eh bien, au niveau local, il y a plusieurs autres points encore pour nous développer. Mais encore une fois, nous saluons Madame Sahel, et après, nous allons passer à Sunday. Bonjour, bonsoir, quel que soit votre branché, émission Alexandre Abdou. Bienvenue sur Chanel Mona, c'est Bon TV. Bonjour Léonel, bonjour Jimmy, bonjour Claudie, et nous saluons et Lucas, Stanley Luka qui est ensemble avec nous là. Nous saluons Stanley. Moi salue Jimmy et moi salue tous collègues Gouyo, Staël et Lionel et puis Salomon. Et merci pour l'invitation. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous répondre à l'invitation. Voilà. Stanley, nous avons de 4e année et assassinat du président Jovenel Moïse. Mais là, nous représentant Ruslan, eh bien, ils même encore sorti dans silence. Il a demandé justice pour le président Jovenel Moïse. Et comment comprendre ça, à côté pour Stanley? Bon, il y a des bagailles très étranges au niveau des Nations Unies qui passaient concernant l'assassinat président.
après l'assassinat président le 7 juillet, premier ministre là, qui était ministre Affaires étrangères à l'époque, Claude Joseph, il était écrit une lettre des Nations Unies, qui était demandé des Nations Unies, mettons un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat président. Même j'ai été fait ça dans le pays Liban, après avoir été assassiné, premier ministre Rafik Hariri. Ce qui est étrange, c'est que 4 ans après, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, refusé de mettre le tribunal spécial ça. Est-ce que ça veut dire que Madame Lalim, directement impliquée dans le tuer président comme représentant secrétaire général là, est-ce que c'est pour ça qu'il n'a pas mettre lui? Donc, on va qui clair, Nations Unies pas fait aucun effort d'enquête sur l'assassinat du président. Et même dans le rapport secrétaire général, son bagage qui m'a de façon superficielle. Donc, pour moi-même, son l'autre bagage qui confirme que, et moun sa yo impliqué dans l'assassinat président. Donc, là aussi, probablement, à travers. Bon, si nous continuons à parler de ça, nous créons une masse critique, c'est sûr que l'avenir, il va l'obliger de répondre sur ça. Mais on va avec certains Russes qui ont service de renseignement, les FSB, et qui c'est équivalent CIA, et probablement il y a une information sur ça tout. Donc, le fait qu'il a insisté à, et qui est, question qu'on doit poser tête ou qui est CABC embarrassé. Ok. Voilà, ça veut dire que c'est. Là aussi, pas jamais ton occasion pour parler des questions de justice, Jovenel Moïse, à chaque fois, on a une chance là. Et surtout, on parle de 4e année assassinat président, ils ont toujours évoqué question assassinat président à chaque fois qu'on conseille qui de l'ONU. Et ils ont même toujours évoqué ça, parlé de ça. Et nous, récemment encore, et lundi, le 30 juin, c'est gagné un conseil de l'ONU. Nous, responsable, oui, ça. Lui-même, encore le président Ouissa, encore lui évoqué question 4 assassinat président Jovenel Moïse par injustice, et là, pas les bandits encore dans la rue, il a fait ça de près, et lui-même, président radiographie des pays après 4 assassinats Jovenel Moïse, que Mbouba Oussane, moi j'ai vous t'aider d'aller. Et nous, même tout, on a fait internet, on a fait beaucoup de choses. Comment le président Ouissa lui-même, il a parlé des questions, et 4 ans après l'assassinat Jovenel Moïse, et ce n'est le cas. Donc, merci pour la vidéo, monsieur Voyo, beaucoup l'ouvrir. Donc, pour moi-même, on va être certain, c'est que, avec le gouvernement central, ça que nous gagnons là, démarche diplomatique limitée, et même ça, peuple haïtien gagne comme volonté, c'est pas lui-même qui va le passer à travers la diplomatie haïtienne. Et tout auditeur capitaine de là, on connaît que au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral, les gouvernements étrangers ou bien institutions multilatérales, il y a parlé avec vous, c'est par rapport à représentant l'État, il va prendre un individu. Donc, je dis à plus que jamais, lui montrer nécessité pour que, en deux pays, nous ayons un changement qui fait. Par contre, si la fait dans le mois de juillet ou bien dans le mois d'août là, mais qu'au niveau diplomatique, que le niveau sécuritaire, que le niveau économique, gouvernement qui là représente une catastrophe pour nous. Et croissance économique là, il y a 4,6% et moins 4,6%. Et d'après développement qu'a fait là à travers le pays, secteur informel là qu'a mourir, etc. Faut pas étonner que si dans le mois d'août là nous lever, nous jouons une croissance économique négative, moins 6%. Ça veut dire qui pis mal après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Il faut pas oublier que avec 521 000 personnes qui perdent du TPS aux États-Unis, son manque à gagner. Ça veut dire que l'autre 521 000 personnes, on dit qu'on voit $100 en Haïti, c'est 52 millions de dollars américains par mois. Si c'est $200, c'est 104 millions de dollars américains. Ça veut dire que ça n'a perdu en moyenne de roulement. C'est presque entre 52 et 104 millions de dollars américains par mois. Tout ça va le impact. Donc, on va qui est nécessaire, c'est que faut que nous fassions un changement dans le pays d'Haïti, on va continuer comme ça.
Oui, il faut nous faire un changement. Pendant ce temps, Attendez, mal de tout. bon, monsieur Rodlanol, bon, juste prendre extrait, mesdames, messieurs, représentant Ruslan, et puis tout de suite, on n'a pas avancé avec Stanley, mesdames, messieurs. Mais comment, représentant Ruslan, a parlé dans le dossier Haïti spécialement, puisque nous, à la veille de quatrième année, pour ne pas dire assassinat président Jovenel, parce que je ne pas dire anniversaire, ça c'est ça, pas un anniversaire. OK. Remercier le Guyana pour sa remarquable présidence en juin. Nous sommes certains que nous avons la question des dernières choses en outre au Pakistan, à qui nous souhaitons plein succès. Nous remercions le sous-secrétaire général Mirza Jeja, la directrice exécutive Gada Wali pour leurs exposés sur la situation d'Haïti. Nous saluons la présence à cette séance du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Monsieur Roberto Alvarez Hill, également représentant d'Haïti, ceux du Kenya et de la Barbade. Le 7 juillet, nous commémorons le 4e anniversaire de l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse, un événement qui était déclencheur de la descente du pays dans la plus grave crise de son histoire récente. 4 ans, la société haïtienne et la communauté internationale n'ont toujours pas une idée précise de ce qui s'est passé, de certitudes quant à l'identité des commanditaires et des bénéficiaires de ce crime. Ce crime et l'enquête sur ce crime sont la quintessence même des problèmes de ce pays qui a tant souffert. Nous avons ici affaire à l'ingérence étrangère, l'intimidation des juges, des suspects en fuite et même de nombreux changements de lieu des audiences judiciaires, du report des audiences en raison de l'offensive des gangs dans toujours davantage de quartiers de la capitale haïtienne. L'absence de résultats clairs de l'enquête et de sanctions des coupables est devenue pour les Haïtiens le symbole de l'anarchie qui englobe toute la société haïtienne. La crise multiple dans le pays met en danger l'intégrité même de l'État haïtien. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà, je ne pense que ce n'est pas nécessaire pour nous prendre toute reste vidéo. Ben là, ça qui est important, et nous justement, eh bien, côté que monsieur parle justement, qui est ce monde qui commandite les crimes et assassinat président Jovenel là, et surtout qui est ce monde qui bénéficie de assassinat ça. Et ça, c'est important jusqu'à maintenant, 4 ans après, les Nations Unies, ils ont croisé bois, ils n'ont pas fait rien. Ça, c'est une reproche que beaucoup de représentants la Russie, ils font Stanley 4 ans. Et qui est-ce qui commandite les crimes, et puis qui est-ce qui bénéficie de crimes ça, Stanley? C'est important également. Bon, moi, je pense que c'est une intervention qui fait avec précision. Bien entendu, étant donné que nous-mêmes nous sommes des citoyens d'un État, nous n'avons pas accès à institutions multilatérales, mais si nous avons accès à institutions multilatérales, nous avons qu'à partager avec eux, ça nous connaît soit assassinat président. Nous avons dit déjà, depuis sous discours que le président a fait avant de mourir, il a identifié les gens qui ont tué lui. Et nous avons qu'à partager avec eux. Enquête populaire que nous fait pendant 48 mois qui se passé, qui pour mettre nous clairement secteur économique, 5 secteurs politiques, mafia judiciaire, blanc américain, dominicain et soldats colombiens qui impliqués dans le crime. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous n'avons pas accès à l'institution multilatérale parce que nous ne pas représentants l'État. Mais bonjour que la diplomatie a dû prendre l'autre dimension dans le pays d'Haïti, il y a pour changer. Je veux changer et n'a montré les Nations Unies responsabilité autour de notre président. Oui, c'est important. Lanol? Bon, du même, on a une question de dossier haïtien et TPS. Nous connaissons le dossier ça et gagné récemment là, il parlé de révocation TPS à partir du 3 août 2025. Ou même, est-ce que vous pensez pas qu'à vous levé qui fait, malheureusement, nous avons un gouvernement et nous avons un président qui est là, mais est-ce que vous pensez au niveau des diplomaties, par exemple, qui fait pour nous savoir comment nous sommes capables de vous lever jusqu'à ce que nous ayons une prolongation pour février 2026 et Sunday? Merci pour la question, ça, Salomon. Et question qu'on posait à il y a un aspect légal, il y a un aspect économique, il y a un aspect politique et il y a un aspect émotionnel.
Au niveau émotionnel, et étant donné que le gouvernement et Trompe-Lan, administration Trompe-Lan prend décision pour annuler TPS pour 1 million, plus de 500 000 personnes, dans le mi-temps, 1 500 000 personnes qui a annulé TPS pour eux, il y a 521 000 que c'est haïtiens que vous voyez. Donc, haïtiens, ça yo, il y a un peu de stress là, il faut pas oublier que, première fois, nous bénéficions en tant que pays que TPS, c'est leur créé le programme en 1990. Et le ça, président Bush, te bail haïtien TPS. Il y a des gens qui là depuis 90, ça veut dire il y a 35 ans ici aux États-Unis. Il y a des gens qui viennent après le tremblement de terre 2010 là, il y a 15 ans aux États-Unis et il y a qui viennent pendant l'administration Biden. Donc, et au niveau légal, nous avons avec Simonio avant même président Trump te monté, mais qui ça t'a vini, nous avons des recommandations très claires, mais qui ça a fait pour protéger tête yo. Tout le monde sait que nous avons des recommandations qui te suivent, bon paquet là qui relève qui dit merci pour conseil parce que vous avez un papier asile dans main. Donc vous avez changé statut, donc depuis au bon asile ou sous pour gagner résidence. Donc ça, nous ça clair même. Même ou même qui peut pas faire rien et gagne deux possibilités pour vous là. Et gon juge New York qui prend une décision pour rapporter décision que Trump prend, mais même le ça juge n'a pas décidé qu'à appliquer, s'il kembe ou là seulement jusqu'en février 2026. Donc libre temps pour changer statut. Et même le si décision juge n'a pas kembe ou même sous des conditions réelles selon la loi, parce que la loi aux États-Unis claire, tous sont citoyens américains ou sont résidents américains ou bien ou sont monde qui était dans TPS ou dans Biden ou gain plus que 2 ans aux États-Unis ou gagne protection légale qu'on gagne. Ça veut dire que avant de déporter, il y a des procédures qui doivent respecter. Donc dans le cas de ça, ou même capitaine de là, sous un avocat immigration qui a 10-15 ans d'expérience, ou son monde, ou un cas d'asile réel avec de bons preuves, de bons éléments, soit au te menace, soit zone là, qui a un problème de sécurité grave et la trier, gang te menacé, ou qu'à un dossier réel, et pour demander changer statut. Le plus vite qu'on fait ça, c'est le mieux. Et tout avocat qui a demandé 8 000, 5 000, 3 000 $ et n'a volé que oui. Aux États-Unis, pour un bagage comme ça, on a besoin à peu près 3 à 5 heures de consultation. Consultation variée entre 250 et 500 $ en fonction de l'avocat qu'on gagne dans le monde. Donc, ça, c'est l'aspect légal là. Au niveau politique, nous avons un problème fondamental, communauté nous aux États-Unis, et au Canada, au Chili, au Brésil, au Mexique, côté nous manquons organisés. Parce que nous pas organisés, gens pour nous t'adouer, nous manquons d'un impact sur le système politique américain, même bagarre avec l'autre côté nous tant qu'au Canada, etc. Ici aux États-Unis, nous avons à peu près entre 50 et 62 élus haïtiano-américains. Malheureusement, ils sont mal organisés. Ici, aux États-Unis, ils sont organisés pour faire lobby très important. Donc, nous avons une institution nationale aux États-Unis qui regroupe toute organisation économique, sociale, politique, religieuse aux États-Unis qui pour permettre de nous faire lobby. Un bon exemple auditeur. Il y a 8500 pasteurs, il y a 8500 pasteurs haïtiens aux États-Unis. Base pouvoir politique complet, les chita sous la droite religieuse. C'est la droite religieuse, tout salement des trompes pour Israël venu. Comment faire nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous pas gagner impact sur la droite religieuse, malgré nous gagnons 8500 pasteurs aux États-Unis. Normalement, pasteur Grégory, tout pasteur que nous connaissons aux États-Unis, nèg yo te doué dans mois d'août cap vini là, parce que étant donné que TPS là, officiellement, censé expirer le 2 septembre, comme bon juge qui font appel,
nous pas connaître si y a Kembe ou bien rejeté appel là. Donc, on dit c'est le 2 septembre. Donc, parce que haïtien aux États-Unis, ça organise un sommet dans Washington avec la droite religieuse américaine. Ou inviter tout pasteur blanc que l'église. Inviter tout pasteur blanc que l'église ou yo, 8500 pasteurs qui gagnent l'église affiliée yo, inviter dans le sommet ça. Ou bien deux questions qu'on va poser. Numéro 1, comment faire la droite religieuse qu'à joindre toute salve pour Israël, et puis nous-mêmes qui sommes les Israéliens de la Caraïbe, jusqu'à présent, les persécutés de la Caraïbe, jusqu'à présent, il faut qu'on fasse rien pour nous. Faut que répondre à la question ça. Toujours par rapport à Israël, il faut rappeler la droite religieuse américaine. Les Allemands, ils ont tué les Juifs en Europe en 1938. C'est nous-mêmes Haïtiens qui t'ont offert Juifs, la gonave pour venir avec 50 000 Juifs. Le gouvernement américain n'est pas d'accord. Et même les gouvernements américains n'est pas d'accord. Et son réunion qui est faite avec la Société des Nations à Évian en France, là, c'est les Nations Unies pour que les Nations Unies, ils déportent dans la Société des Nations. Eh bien, les Américains n'ont pas d'accord à la proposition nous, pour nous recevoir 50 000 Juifs que nous avons pété sous la gonave pour sauver en bas Adolf Hitler et en bas nazi. Eh bien, qui ça nous a fait en tant que l'État, nous avons offert un passeport haïtien. Il y a plusieurs générations, en pile génération de Juifs qui vivent aujourd'hui en Israël et aux États-Unis, c'est grâce à Haïti, parce que nous avons un passeport haïtien pour sauver un bas nazi allemand. Même là, on va voter l'État d'Israël, deux votes créés pour Israël, non, État, ça Haïti, c'est baillot. Pour nous dire la droite américaine, ou même qui a 200% avec Israël, si j'en fais jusqu'à présent pour qu'on fait, étant donné que nous pas un lobby organisé, mais plus que jamais, ça a passé là à montrer nécessité pour nous organiser un lobby aux États-Unis qui gagne élu haïtiano-américain, association docteurs, association infirmière, association des élus, association ingénieurs, association régionale, tout, association vidéo. Les Grégory, c'est pour la rédaction par là, il y a dans ces 3 jours, on se dit 11 juillet, 13 juillet, qui venu là. Mon cher, bagay ça ne va pas prendre dans Grégory. 3 jours jeunes avec des gens qui ont stress. Parce que Grégory pas venir passer moun dans bêtise. 3 jours jeunes pas parler de rien pour des gens qui ont stress. Moi-même, son chrétien que mieux pasteur Grégory, je crois dans bon Dieu, je crois dans la prière. Question de 3 jours jeunes, son bluff que lié. OK? Son bluff que lié pasteur Grégory. 3 jours jeunes pas parler de rien pour chrétien. Donc, ou même chrétien, excusez-moi. Permettez-moi de finir ça. Gouvernement, ou même capitaine de là, auditeur que c'est chrétien croyé. 3 jours jeunes, pour compliquer problème qu'on gagne, avec stress qui n'a encore, toute qualité problème qu'on a encore, ou par contre, quand on prend la timounio, quand on gagne, ou pour qu'on soit fait, machine qu'on a acheté, ou pour qu'on soit fait, et puis pour passer Grégory, il vient timounio 3 jours jeunes. Donc, 3 jours jeunes. Parce que Grégory, il va me dire un bagage, mais. Vous avez besoin d'aider la communauté à organiser sommet des pasteurs haïtiens à Washington à tout pasteur blanc à poser questions comme ça de là. Deuxième grand bagage qu'on a fait dans la communauté pour aider la communauté à ouvrir ça en ligne pour counseling. Ben moun yo conseil pour réduire stress yo. Troisième bagage qu'on a fait pasteur Grégory chercher dans l'église qu'on gagne un monde qui c'est ça un financial advisor. Ça veut dire un monde qui conseiller financier et dans question immobilier, dans question caille, dans question machine. Ou gon ligne rouge qu'on crée, tout conseil que la communauté a besoin, qui gens pour gérer, à faire machine yo, à faire caille yo, à faire tout bien que yo gagne, que yo besoin voyer en Haïti, c'est ça pour occuper. Pas aucun jeune là qui va régler rien parce que Grégory. Même si on est toujours parlé clair, pas de problème avant, ma bon bagaille qui j'ai doit faire. Bon répéter pour pas faire Grégory. On chrétien capitaine de là, pas aucun jeune qui va régler rien pour. Il pas obligé de Grégory, n'importe l'autre pasteur également, n'importe l'autre leader également. N'importe l'autre pasteur capitaine de là. Quel que soit pasteur qui dit jeune, il pas vle. Bon répéter ça pour encore chrétien. Un chrétien même j'ai avec vous.
Et que ce soit pasteur qui vient parler de jeunes semaines ça, de la prière, qu'on est passé ça sous bloc. Ou on a mis douleur, pas d'insérer la prière. Pour que ça ou même pas faire, c'est ça mon auditeur dit. Pour que ça pas faire comme leader tout, pour que ça nous mette chai là sous tout l'autre yo. Ouais, bon, moi-même, pas de bagaille. Moi, j'ai 50 000 bagailles qui m'a fait, je ne peux pas faire toute bagaille en même temps, moi-même. Bien ça, vraiment. Avant de venir là, pas de monde qui te pose ça. Avant de faire pasteur, ça, on pasteur qui n'ont l'église, ou vivre des fidèles qui sont stressés semaine ça, pas de faire de la prière semaine ça, pas de faire des jeunes semaine ça. Moun yo déjà sous stress, yo pas qu'à dormir pour cette nouvelle ça vient bailler au gros coup. Donc, ou même en tant que pasteur, en fonction d'expérience spirituelle, il faut accompagner le peuple dans le problème qu'il gagne. Le premier problème qu'il gagne, c'est TPS là. Donc, ou même pasteur, ou une gros voix aux États-Unis, parce qu'on connecté avec la droite religieuse. Avec dit tout pasteur blanc ou bien avec eux, c'est eux qui base trompicite, c'est eux même qui trompent. Donc, nous-mêmes, tout pasteurs ça, organisons une conférence call entre nous, organiser 20 août, un sommet de pasteurs haïtiens à Washington, inviter tout pasteurs blancs. Pasteurs blancs, pas qu'attendre nous, c'est pas faire bon Dieu qui a réglé, c'est pas spirituel nous qui a réglé, ça fait politique pas yo, depuis les ça nous compte côté nous pas pasteur ça. OK? Numéro 2. Mettons conseil financier dans question financier, immobilier et machine. Pour moun qui gen machine yo, moun qui gen kay yo, moun qui gen compte en banque yo. Il y a des gens qui sont online, étant donné qu'ils ont commencé à éliminer la sécurité sociale, les gens qui sont allés sur Internet, ils n'ont pas un compte en banque. Il faut que les gens qui savent ce qu'ils font, ils ont tout détail technique pour connaître qui sont pour prendre l'argent à la banque. Si vous avez une machine, ils ont une meilleure option qui existait pour machine qui sont pour vendre dans de meilleures conditions et la trier. Quatrième bail qu'on a fait, shipping compagnie. Bayo compagnie qui a transporté affaires au Cap Haïtien ou bien dans province côté au Palais. Donc sous son pasteur tout le monde, pas qu'à faire des jeunes, pas qu'à faire de la prière semaine ça, c'est 4 recommandations ça que monsieur Baou là. Ok, ça me très bien. Bon, c'est un bel conseil. Et bon, peut-être, par contre, si c'est un dernier comme fond d'affaires sur mon yo, bon, par contre, mais ça me il plusieurs moun m'a parlé là des bénéfices du programme Biden là, qui va comprendre que yo coupé social yo et yo coupé cadre travail yo. Et moun sa qui ça capable faire dans mon pays parce qu'en pile là de c'est yo peut-être fait mal, en pile là de a crier, donc qui ça pour faire concrètement. Regardez, il y a des bagages qu'on a fait, OK? Numéro 1, ou à faire ça relé et changement de statut. Son avocat pour prendre. Mais m'abdou clairement pour moi d'asile là, faut gagner des éléments dans le monde qui montrent clairement qu'il y a des côtés menacés ou bien gang côté dans zone côté sorti à gang qui fait lier la trier. Ça avocat capable poser des questions pour aider monter dossier. Donc ou même ça avocat pour prendre. Pas gain l'autre option là. Et c'est l'option qui était. Tout le monde qui était dans l'émission de Jimmy, un an avant l'élection, nous avons averti nous, nous avons nos conseils, nous avons dit nous, mais qui j'en pour changer le statut. Tout le monde sait qui est depuis l'époque ça, nous n'avons pas de problème encore. Même l'autre jour, après au fin de résultat de l'élection, nous avons même conseil ça, nous avons des conseils ça, il y a des gens qui ont recevoir lecture éligible. Ouais, donc des gens qui ont lecture non éligible, ou pas de problème. On est une question très importante, une question très importante. Il y a un peu de monde, non seulement on fait qu'on y a et juge pas vraiment de politique de Basile, mais il y a des gens qui ont rendez-vous pendant la sortie, ils regardent agent surtout arrêté. Bon, là, dans condition ça, moi-même pas qu'à bon conseil. C'est avocat comprend capable d'où situation qu'on saute décrit là, comment vous gérer. Moi-même dans le domaine ça, m'pas contre qui gens pour gérer ça. Mais on va qui certain et souvent avocat l'abdou meilleure façon pour gérer ça. Et ça n'est pas notre projet de loi qui est dans le Parlement depuis 2017. Finalement, nous hier là, il est passé le justesse 200 ces lois beautiful bill là et qui beautiful big. Donc finalement le passé dans le Parlement il va là depuis 2017 non son budget que il préparé après l'élection Trump là
qui reflétait priorité administration Trump là. Parce que les républicains connaissent que il n'y a pas grand pile temps devant yo. Elle dit l'homme président élu aux États-Unis, bon bagay un agenda ou toujours dans marché pressé pour que 2 premières années au délivrer, surtout l'organe congrès en amont. Avantage que Trump gagne, il n'y a ni Sénat, ni Chambre des représentants en amont, ni. S'il y a mal, il n'y a pas de temps passé, budget ça, l'équité, élection mi-mandat a fait en 2020 et 2020, c'est ça. Elle dit que dans l'élection mi-mandat, c'est sur 2 ans. Donc, si, et malgré le président, qu'on a une économie qui a marché bien, tout le bagage a marché bien, il y a une tendance aux États-Unis qui toujours fait que dans toute élection mi-mandat, le président perd du siège, ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des représentants. Dans toute l'histoire des États-Unis, si je ne me pas trompé, c'est 2 ou 3 présidents, maximum peut-être 4, qui n'ont pas perdu l'élection mi-mandat. Donc, on connaît qu'il faut le marché pressé dans le passé agenda législatif. Parce que si il y a des démocrates, il y a mal, dans l'élection mi-mandat, tout prend contrôle, juste une dans 2 chambres, et fiel ton prêté pour ce scandale là. Ok. Donc, le beautiful bill là qui est passé à, nèg yo mette un paquet de cob et près de 896 milliards de dollars américains pour l'armée américaine, yo mette en pile l'argent pour l'immigration. Donc bon, bien entendu ça c'est bail qui a un rapport avec priorité américaine et yo mette subvention pour gagner plus production de gaz et parce que les gasolines diesel la ville bon marché parce que la baissé l'inflation et la augmenté croissance économique là. Mes amis, juste pour montrer nous l'idée, il y a un président qui travaille pour passer 86 millions d'Américains qui votent pour Trump. Monsieur Dou consacré, attendez bien, auditeur, dès l'aile montée à 20 janvier, aujourd'hui, on a parlé là, 4-5 juillet 2025, moins de 6 mois, monsieur Guintan râlé aux États-Unis 13 trillions de dollars américains d'investissement. Trillions, il avait compté, auditeur. Et pour on s'est aidé, Port-au-Prince, ça prend 1 semaine. Et il n'y a pas mené un goût dans le pays. Et ça, le programme ça, le programme ça, m'a fini, le programme ça, et le projet de loi ça, gagné, ça fait Medicaid. Medicaid, là, nous connaissons, c'est un programme qui visait, et aide à un série de monde, soit monde qui gagne plus petit, monde qui pas travail. Mais ouais, le programme Medicaid, là, il prend coup. Et est-ce qu'on y a là, par exemple, plus problèmes sociaux aux États-Unis, d'après Medicaid, là, nous décourager ça, puisque Medicaid, là, c'est capable de. Le programme n'en prend coup. Et bon, c'est des programmes sociaux qui existaient, Koulia, et Medicaid, Medicare, ou bien, Fodo, Welfare Programme, nèg yo dit comme ça que yo pas avantage social à des gens qui travaillent. Si sont gens qui sont handicapés ou ont un problème réel, y a bon avantage ça yo. Mais bon c'est des gens qui pas aucun problème ça yo, qui chita à la caillou, qui pas vla le travail et puis chèque y a vinn joindre la caillou, mais yo dit désolé ça fini. Même moun ça encore pas l'américain mal. Y a dit là aussi. Ça ne l'a pas de la caille. Ouais, ok. Ouais, effectivement. Alors, avant de nous entrer là, quand nous juste poser question ça, mesdames, messieurs. Nous connaissons que hier, c'était quand même 4 juillet. 4 juillet, son date qui est important. Mais quand même, là, nous parlons des 4 juillet, cette année, Haïti, nous-mêmes haïtiens, nous jouons un rôle important et notre date 4 juillet, pour nous capter de nous là, et cette année. Madame de bien, non? Vous connaissez hier, c'était 4 juillet, c'était anniversaire officiellement des États-Unis. Et là, nous parlons des 4 juillet, quand même, nous-mêmes haïtiens, nous jouons un rôle important dans la date ça. Et je pense qu'on est capable de donner une explication pour nous, implication haïtienne spécialement dans la date 4 juillet. Moi, c'est que, quel que soit haïtien qui attendent là, bon monde qui vient chez Cap Japé ou qui met au soumis, pour quel que soit le monde qui attendent là, et qu'on légal aux États-Unis, qu'on
qu'on a un problème papier, pour être fier en tant qu'Haïtien, la tête haute. Et il ne faut pas jamais suspendre vous-même pour droit. Le pays, ça va pas exister si ce n'est pas tout-même. Les Américains ont goumé pour prendre l'indépendance en bas anglais. Nous-mêmes Haïtiens, nous te bataille sous côté pour te joindre l'indépendance. Nous te bataille dans sa relais, la bataille de Savannah à Georgia. Et c'est pour ça, pour cette contribution, nous avons goumé pour l'indépendance américaine. N'importe l'heure qu'on descende dans le sud des États-Unis, dans la ville Savannah, on place les Franklin Square, Franklin Square. C'est là où fait monument de soldats haïtiens qui étaient gourmets pour l'indépendance américaine. En même temps, tout, même les Américains ont fini pour l'indépendance. En 1812, Anglais ont fait une expédition militaire pour venir reprendre colonie les États-Unis. Encore une fois, Haïtiens bataillent pour préserver l'indépendance et protéger la souveraineté des États-Unis. Bataille ça a été la bataille de Chalmette, côté soldats nous, soldats haïtiens, bataille pour défendre et la souveraineté et l'indépendance des États-Unis. Chalmette là écrit CHALME2TE. Nous-mêmes haïtiens, c'est nous fondés aux États-Unis la ville de Chicago. Et immigrants haïtiens qui font des villes ça, les Jean-Baptiste Point du Sable. Et Américains noirs, te gardent un pile sous nous par rapport à la lutte que vous avez menée pour l'égalité. Parce que même les États-Unis étaient venus fonder, c'est blanc qui ont bien mené. Nous noirs étaient esclaves là-dedans pendant longtemps. Donc, les Américains noirs, ouais, que l'ambassadeur d'Haïti, on est nous, à entrer dans la Maison Blanche, j'ai commencé à demander des dirigeants blancs États-Unis, qui ont fait que, moun sa yo, qui sont en Haïti, yo noirs même avec nous, yo ka entrer dans la Maison Blanche, et puis nous-mêmes, comme noirs américains, nous traitons nous comme citoyens de deuxième classe. Nous-mêmes tout, haïtiens, nous pas inspirer un pile leader noir américain dans la lutte pour l'égalité, pour faire valoir droit et tout, en tant qu'Américain noir. Même dans l'armée américaine, gagner on compagnie d'avion, pas compagnie dans le sens comme si business, non compagnie où on est. Et dans l'armée américaine, il y a plusieurs sections. Dans section l'armée américaine, qui a rapport avec avions de guerre, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, tu as une série de pilotes que les Tuskegee. Donc, Mounsayo, c'était des pilotes noirs, bon paquet haïtiens qui participaient là-dedans, dans la Deuxième Guerre mondiale, et haïtiens jouent un rôle tout dans l'intégration moun noir et fait valoir droit moun noir dans l'armée américaine. Et pour ça, a tellement raciste aux États-Unis, je te dis que moun noir pas de assez connaissance pour être tourner pilote pour voler un avion. Et haïtiens pouvaient le contraire, non, et compagnie ça de pilotes qui existé, qui étaient les Tuskegee. Donc, nous-mêmes, en tant que, pas quelque bagarre encore, oui. Nous pas bien résumer tout. Donc, même là, parler d'indépendance américaine, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons contribué non seulement à l'indépendance des États-Unis, mais nous contribuons tout à l'indépendance. Nous retirons pas quelques pays dans la zone, dans l'esclavage. C'est nous-mêmes qui étions Miranda, Zam, Cobb, avec soldats pour libérer l'Amérique du Sud. C'est nous-mêmes qui baillons Simon Bolivar, Zam, soldats, Cobb, pour libérer les pays bolivariens. Le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et Panama. C'est nous qui libérer la Tinoï en bas l'esclavage. Pourtant, les nègres pral faire et OEA et dans Panama, en 1828 ou 1838, nous étions trop noirs et pas invité nous. C'est pour montrer même l'on libérer Mounio et puis Mounio pas jamais reconnaître et sortir faire pour eux. Même la Grèce, c'est nous qui libérer la Grèce. Nous te bay rebelles Grèce et 25 000 tonnes de café pour te vendre avec zam à l'argent pour te libérer la Grèce. Les rebelles Grèce fin libérer la Grèce, ils te voulaient une princesse pour venir remercier Haïti de contribution à l'indépendance de la Grèce.
son façon pour m'dou, et moun nou yo, avait dit, et moun qui fait indépendance dans le pays d'Haïti, bon paquet là-dedans, ou joignent dans toute ville la Caraïbe, qui t'a goumé pour indépendance pays caribéen, ou joignent Guatemala, y a goumé pour indépendance Guatemala, ou joignent au Mexique, ou joignent Jean-François Biassou, juste Florida goumé pour faire respecter droits indiens séminoles. Donc nous-mêmes haïtiens, nous pas n'importe qui. Et c'est pour ça, ou même capitaine de là, bon livre que me recommandez nous, et son petit livre qui vient pour rouge, livre en cher, mais son livre qu'on a transféré de génération en génération dans la famille, même j'en gagne histoire d'Haïti, dans Saint-Ville, là, où doit gagner la caillou, ce livre ça a relé, quand la révolution était nègre en Amérique, son livre faut acheter pour gagner la caillou. Parce que le raconte nous-mêmes haïtiens, impact global que nous gagnons sur l'Amérique et sur le monde en matière de, c'est nous créer, mot liberté, c'est nous vinn bal chance. Et liberté, fraternité, égalité, c'est nous vinn bal mot ça au chance. Et pas jamais tendez, et puis il y a des tintins que conseil de blanc voulait faire nous répéter, pas jamais répéter tintin ça yo. La révolution haïtienne n'a jamais été la fille de la révolution française. Parce que nous commençons Goumet depuis en 1658 avec Padre Jean et n'importe de pain aux esclaves qui étaient commencé rebelle pour faire valoir droit. Après ça, nous venons tomber dans Macandal. Et puis après ça, nous venons tomber en 1758. Après ça, nous venons tomber dans Boukman en 1791. Pour jusqu'à ce que nous venions indépendants. Donc la révolution haïtienne n'a jamais été la fille de la révolution française. C'est pour l'oncer des blancs français à venir essayer d'où ça, corriger cahier propre pour nous pas prendre ça dans main. Mais l'indépendance américaine, non, nous avons un rôle central là-dedans. Faut nous battre l'estomac. Faut nous très fiers de ça. Il est important tout ça pour nous souligner. Et il y a 2 États parmi 50 États aux États-Unis, c'est créole là qui parle la comme deuxième langue. Là, par exemple, la Floride et puis la Louisiane. Bon, et on dit, mis à part de aider nous aider États-Unis dans la bataille indépendance avec plusieurs autres pays, il y aurait une gratitude. Et bon, c'est fait États-Unis, bien entendu, mais il faut que nous fassions rappel ça tout, parce que c'est eux-mêmes qui montrent, soi-disant, c'est plus bons amis nous, mais malheureusement, c'est eux-mêmes qui jouent plus gros rôle dans la destruction. Nous. Donc, je vais aller comme ça pour me dire nous, et nous rappelé, les Haïtiens qui prennent l'indépendance, États-Unis, c'est un pays qui t'a refusé de reconnaître l'indépendance pays d'Haïti, et ça qui t'a la cause que mais Boyer t'a payer l'argent pour la France à reconnaître l'indépendance pays d'Haïti. Ça veut dire nous comprenons que l'histoire nous c'est une très belle histoire, mais il faut que nous rappeler nous qui est-ce qui était toujours à mettre pieds sous nous pour empêcher nous avancer, pour nous faire négociation et soi-disant pays d'amis, bien que nous connaissons pas bien question pays d'amis, alliés pour nous connaître comment pour nous faire et rappeler nous de l'idéologie de Salinienne tout pour nous capable connaître que pas aucun OK, pays occidental cap et considérez nous comme amis par rapport avec l'histoire esclavage, histoire aimée et on nous dit marchandise que vous avez fait, vous avez utilisé monde comme marchandise. Mais voilà, c'est pour ça que je m'ai avancé. Ça n'est, mon nom de Souka reprend. Ça, bon, qui est très important pour connaître. Dans les relations internationales, il dit relations entre 192 pays qui existaient sous la terre. Pas jamais oublier ça, Sahel. Et demain matin, on chef, leur chef pas jamais oublier ça. Les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Et vous montez sous scène des relations. L'homme monter sous scène des relations internationales, pas aucun pays est sous la terre qui sont mis. Pays ont des intérêts en Haïti, et a fait tout ça capable pour défendre l'intérêt. Malheureusement pour nous, nous pas qu'un dirigeant qui comprend ça et qui défend l'intérêt nous. Et en général, les nouveaux dirigeants qui sortent pour défendre l'intérêt nous voyons comme oligarques qui ont tué le président Jovenel Moïse avec des blancs globalistes américains et des complicités oligarques et dominicains. Donc, je veux dire, ou même comme un capitaine d'émission ça là, pas jamais oublier ça. Dans les relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Il y a un auditrice qui dit que ce qu'on reprend le livre là pour nous. Quand la révolution était nègre en Amérique, son livre à peau rouge lié, il vend $200.
Voilà, quand la révolution était nègre en Amérique. Ok. Et Sunday, finalement, secteur tout sous-traitance nous à l'Assemblée là, non couru, puisque loi Robert Blague n'est pas renouvelée. Bon, moi-même, moi, je sais que dans le bill là, beaucoup, ouais, aucun côté non, et dans le bill là. A dit que l'ambassadeur que nous gagnons Washington n'a pas gagné rien que monsieur a réglé. Parce que si loi Europla qui était de renouveler depuis le mois de décembre, n'a pas renouvelé. Et puis, si dans le bill, Big Beautiful bill là, loi Europla pas là. Vous ça veut dire, année ça, nous avons perdu 90% de nos exportations. Haïti exporté, avait dit, vous vendre à l'étranger pour 1,4 milliard de dollars américains par année. Dans 1,4 milliard de dollars américains par année, 980 millions de dollars américains, c'est dans l'assemblage là, ça a les gros plats qui ban. S'il pas là, avait dit, nous perdons 90% de nos exportations, nous perdons 65 000 emplois directs et probablement 20 à 30 000 emplois indirects. Elle dit que dans 65 000 personnes qui travaillent dans la factory, les al travail, yo prend camionnette, yo mange dans mes petits machins, gen de trois petits bagages achetés dans l'area. Donc, imaginez, auditeurs, la catastrophe économique là. Nous avons une croissance économique négative, moins 4,6%. Nous allons perdre entre 54 et 104 millions de dollars, entre 52 et 104 millions de dollars américains de transferts et de remittance et de la diaspora et à travers TPS annulé. Et puis, il y a un plat qui va passer là, on va ajouter 65 000 emplois de perdus plus 980 millions de dollars américains d'exportation. Ça veut dire que on doit arriver là, dans la zone octobre-novembre, croissance économique pays à négatif, moins 7%. Ça veut dire KBT qui là, plus mal que le tremblement de terre de janvier 2010 là. Et donc, ça veut dire qu'on y a là, et son entreprise le fermer au profit des codes de vie, on est sûr que vous bien. Avec facteur, il va descendre en Haïti même, tout à fait. Absolument. Et même Soda Pia, même Code de vie, et il bénéficie de Europla. Même Code de vie, il bénéficie. Elle dit que si Europla va passer, il n'y a pas un statut préférentiel pour l'exporter aux États-Unis. Automatiquement, porte la fermer pour Code de vie tout. Donc, Fabien, Code de vie pour la République dominicaine. Qui raison fait et DHS, yo même, yo dit la caille nous gagne sécurité et qu'on y a l'inormal pour que moun ti pièce qu'on va porter la caillou. Est-ce que c'est lobby gouvernement fait qui fait ça ou bien yo même presque pas au courant de ce qui passe en Haïti et même vraiment étonné et décision et les États-Unis par rapport à 3 jours après de sortir de partenaire payant. Qui c'est qui est capable de pousser au dit la caille nous gagne stabilité, gagne sécurité et même pour moun ti pièce qu'on va porter. Le KPT a venu Washington, il dit, mais progrès qu'il fait. Ambassadeur d'Haïti, Washington dit, mais progrès qu'il fait. Nèg Kenya qui n'a aimé ça, il ne sait pas un paquet de résultats qu'il baille comme résultat. Il ne sait pas bon bilan positif malgré le barré de rien. Donc, Blanc, non seulement il va prendre ça, là va ajouter d'elle, va y dernier bail, des bouquets Blanc, qui n'a ajouté, il va aucune explication pour le bail. Il met dans le bilan. C'est dans l'intérêt national des États-Unis. De vous, ça non bill aux États-Unis, ou bien une décision du pouvoir exécutif est très difficile pour faire face à lui-même. C'est pour ça, la seule option qui était là, c'est garder ça qu'a fait avec juge New York là, qui bloquait, qui dit que il a porté dommage à Mounio, parce que normalement, Mounio était bon papier qui était valable jusqu'en février 2026. Donc, l'on fait ça, ou bien t'en couper l'outil depuis septembre pour Mounio aller, ou fait Mounio du tort, donc ou pas qu'à faire bail comme ça, ou pas qu'à porter, gon mou ça, moi pas vite dans tête là. C'est qu'on vous fait dommage, ou fait, c'est ça, ou fait Mounio des bagages qui préjudiciables, parce que toute planification a été faite en fonction de 2026. Et dans l'aspect ça, si nous même en tant que communauté qui victime, bon bah en anglais, le class action, elle dit tout le monde qui victime yo choisit un cabinet d'avocats, et yo gen doit pas arrêter, mais ou gen doit dire que ça yo fort là, li préjudiciable, li fait dommage à ou même et puis chaque monde yo gen doit demander gouvernement pour dédommager de 3 millions de dollars américains.
Mais le gouvernement, CPT a dit, lui-même, je vais devoir mon job à lui, et le CPT, via la ministre des Affaires, la ministre des Affaires et des Haïtiens vivant à l'étranger, il dit, il prêt, il préparé, je vais devoir mon job à lui, c'est ça, c'est des déclarations dans le ministre des Affaires. Bon, où est-ce que qualité ministre ou bien, bah, peut-être chat net. Donc, ça a nous changé le contexte, et nous, bon, semaine passée, nous avons convoqué Claude Joseph, et puis il y a un peu le gros bagage qui dit, et qui compréhension de, comme si réaction Claude Joseph, et par rapport à tout ça, le t'a dit, bon, moi, c'est quasiment tout ce qu'on a dit également, et comment tu comprends l'intervention Claude Joseph là, et bon côté pour? Comme un bagage, et je prends tout le monde pour égal, ok? Les bons événements graves qui passent dans n'importe quel pays, c'est tout à fait normal pour le pays à pas sombrer dans le chaos, que l'autorité qui est en place a venu que l'idée que tout bagage sous contrôle. Exemple, George Bush, après attaque terroriste été fait en septembre 2001. Exemple, Netanyahu, après attaque Hamas a été fait le 7 octobre. Donc, on juge qui a essayé de faire comme son paquet à faire à ça, juge la sous bluff. Question pour juge à déposer, pas poser. Donc, bon exemple, si c'est où que tu es juge là, qui question tu as déposé, pas de poser. Qui sa faiblesse de sécurité au TE qui fait que que président pas protéger le 7 juillet 2021? Comment faire des militaires étrangers entrer dans le pays à personne bon courant? Comment faire militaires saorisés entrer quand le président par un cartouche qui tire? Qui est-ce qui est en charge de sécurité président? Qui est-ce qui livre le président? En matière de sécurité nationale, c'est tout à fait normal qu'on pose le Premier ministre en question, conseiller à la sécurité du président Adouin Zéphirin, il y a une question pour le répondre dans ça. Dans l'enquête populaire, même si nous avons regardé, nous découvrons Ariel, dans l'enquête populaire, nous avons regardé dans Digicel, nous avons le président les Zéphirin, qui conseille à la sécurité du président, va me répondre. Pour dire ça. Ministre intérieur, Gonzague Dey. Non, Gonzague Dey, pas jeune cité. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Comment faire? Il n'y a pas parlé de Gonzague Dey. Même pas aucun problème qu'on pose le ministre de l'Intérieur à la question et tout le ministre. Parce que l'intérieur, c'est où même qui là? Vous supposez que tout ça sorti dans le pays? Ouais, mais bon, il ne faut pas oublier, même. Je suis excuse pour nègre, non, il y a une question pour vous répondre. Oui. Oubliez que Anacopopulation démantelé l'État haïtien border. Longtemps, ministère de l'Intérieur, ça n'a pas encore. Longtemps, quel que soit blanc qui est dans le pays, gouvernement contre côté, il y a un visa, il y a un permis de séjour. Bon, Anacopopulation retire tout le bagage ça. Mais il a écrasé toute infrastructure de l'État, il y a longtemps, Jimmy, sous son blanc dans le pays, il y a un inspecteur du travail qui a regardé sous un permis de travail, permis de séjour, inspecteur d'immigration passé dans l'hôtel chaque jour. Depuis qu'on blanc, pas de papier, pas de visa, au foutu dehors. Excuse-moi le mot. Et il y a une population qui vient craser la structure de l'État haïtien. Donc, moi-même, bagay qui a fait un coup d'appel là, Jimmy, c'est une mascarade. On a bon grain élément et on doit mettre les pour auditeur sur l'écran. Auditeur, élément central pour les présidents, son grain bagay lié. Mandat illégal qui fait pour faire tentative pour tous les présidents le 7 février et qui tue les présidents le 7 juillet. Moun qui fait mandat illégal ça, les Pierre Espérance, et juge qui fait mandat illégal ça pour Pierre Espérance, c'est là lié dans Montréal, Canada. Ou bien doit mettre le photo sur l'écran à tout mandat illégal là, puis même qu'on a tous les deux. Juge ça arrivé, Jean-Roger Noël Sius. Auditeur, ben moi raconte l'histoire mandat illégal ça, faut comprendre bien. C'est sous base mandat illégal ça, on va le marier tout assassin. Tenez bien, auditeur. Attends, c'est monsieur Nabgade là, c'est monsieur juge là. Soi-disant juge. Jean-Roger Noël. C'est monsieur Nabgade là. Est-ce que c'est le premier ou deuxième non? Mes amis, si nous est juge ça, Jimmy dit qu'il côté lié dans le Canada. Il faut nous voir un reporter à poser la question. Voilà. Qui vient faire un mandat illégal contre le président de la République. C'est mandat illégal, juge ça, qu'on voit sur l'écran là. Monsieur Jean-Roger Noël Sius. C'est mandat que monsieur fait.
qui permettent de faire tentative pour tuer le président avec Ezekiel da Brésil, l'habitation Fobio, ça mandat illégal, ça va tuer le président le 7 juillet. Faut juger en bon nous tout détail sur Pierre Espérance. Auditeur, pour qu'on comprenne l'histoire mandat illégal là, ben Mexico li bien pour l'on parler à moun nous qu'on comprenne. C'est un événement. Pardon? J'ai gagné casquette noire et blanc. Non, c'est un blanc. On va monter ça, on va monter juge qui dans le tribunal, dans le coup d'appel. Il va juge coup d'appel, non. Il faut aller plus haut pour l'autre juge, son l'autre photo. Ça est juge coup d'appel. Et sous monter plus haut, on va besoin de l'autre juge là. C'est pour compter. Et monsieur pas gain la juge, monsieur on sort de petit bail rose ou ma compte qui coule sous lui et puis gon bail qui semble en casquette dans tête lui. Et comme ça c'est Canada pour moun pas reconnaître. Auditeur, gon bail qui passe la saline du 13 au 14 novembre 2018. Et Pierre Espérance font un rapport sous lui le 1er décembre 2018 qui chita sous Mantinet. Puis je vais mettre un juge d'instruction pour faire enquête pour voir ça qui passe. Le juge a arrêté 5 personnes, il a indexé 98 personnes. Auditeur, les bons juges qui sont dossier selon la loi pays d'Haïti, ou pas qu'à mettre l'autre juge sous dossier, ou pas qu'à mettre personne l'autre monde sous dossier. Tout autant que juge là, pour qu'on finisse faire rapport à l'ordonnance ou bien dessaisir technique. Est-ce qu'on est auditeur? Pendant que le juge Chavanetienne a fait travail normalement, Espérance a monté au tribunal parallèle sous dossier. Juge Akemdoula, il a mis des juges dans le bureau. C'est là, le juge a fait, tout ça le fait, a fait mandat illégal là. Après ça, Espérance remet Mario Beauvoir, mandat illégal là, que M. a déposé dans l'ambassade américaine pour remettre l'ambassadrice Michel Sisson. Donc, quand mandat ça, juge Coupion, Ezekiel da Brésil, pour aller essayer tout le président le 7 février, quand mandat illégal ça, juge Coupion, Wendell Koch pour aller tuer le président le 7 juillet. Donc, je ne dis pas, il y a deux personnes qui doivent nous explication. Bernard Saint-Ville, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, pour monsieur dit nous, est-ce que le taux courant de tribunal première instance parallèle ça qui Espérance Ponté, encore Boulos Bali, que le pays juge pour faire mandat illégal là. Oui, si Bernard Saint-Ville dit nous, il va au courant. Et puis commissaire gouvernement de l'époque, et on dit là, dit il pas au courant. Même côté, juge doit marrer Pierre Espérance, il doit marrer Mario Beauvoir, il doit marrer juge Walter Wesser Voltaire, mon quatrième nom, ouais, il doit marrer juge Jean-Willem Morin qui a fait manipulation dans le dossier de la Saline pour faire mandat à disparaître pour Espérance. 4 personnes ça doit arrêter. Auditeur, là, nous sommes des nègres, nous menti ça, nègres saisi même. Pas de tout vous sortir nous là. Si pas bien mandat illégal ça, pas bien assassinat président. Photo à ce écran pour vous regarder en stand parce qu'on est au très visuel, c'est monsieur n'a regardé là. Okay. Yeah. Donc, ou même là, cap garder émission qui Montréal Canada, sous juge ça, quel que soit côté où elle là, pour poser la question. Madame monsieur comment le faire mandat illégal pour aller tuer le président. Ça défigure bien. Ou même quand suivre l'émission là, prends son garder, ça fait partie de enquête populaire. Ça à travers enquête populaire, un paquet de bagailles que nous allons résoudre. Prends son garder figure monsieur bien. Quel que soit un côté où elle là, dans Montréal, Canada, commander monsieur, ouais, avec petit casquette Dallas li. Et monsieur même, juge Coupion, Jean-Roger Noël 6. Côté nous qui monsieur, faut monsieur ban nous détails. Combien qu'on Espérance Tribali pour le faire mandat? Je voulais regarder pour monsieur ban nous tout détail sur Espérance. Donc, juge Jean-Roger Noël 6, peuple a pral chercher dans Montréal, border. On va faire un mandat illégal qui permet de tuer le président. Nous ne pas dire qu'on a fait violence sur nous. Nous juste dire qu'on a fait information. De pour nous information, nous ne pouvons pas mettre d'eau. Bon, nous tout détail de l'histoire mandat illégal du tuer le président.
Ça seulement besoin d'un mot. Après ça, nous va parler en New York. Juste bon, nous, Jean Bagay a été fait, Jean-Roger Noël 6. Et on va lever matin comme ça, espérance participer dans le président de la République, et puis pour nous camper garder monsieur. C'est la oligarque boulot, ça fait. Pendant nous dit ça, nous, pendant ces semaine-là, il y a une dame encore là qui continue à jouer Martine Moïse. Et vous voyez? Bon, c'est mon SDP, mon podio, et qui voit madame, non? Son madame que je reconnais très bien, au contraire, nous cherché nous là. Nous avons des amis qui parlent nous non. Et il fait partie du groupe là, RIA sous champ de masse là. Et pour le président Jovenel Moïse, c'était président, nous avons une vidéo li, et nous avons joindre, il y a pour moi. Les madame ça, t'as crasé, brisé dans la RIA, dans le pays là, avec SDP Mopod, et puis il connecte tout, il dit avec Assad Volsi, Majorie Michel, André Michel, Nenel, à tout ça, réseau ça qu'il connecte. Et puis, je vous dis, à la fin de interview, propose lui contre Martine Moïse, propose lui contre Jovenel Moïse, et puis dans l'interview qu'elle fait, ou que c'est des gens qui cherchent pour tuer ni Martine ni Jovenel. Et ça blanc. Les gens ont été frustrés parce que ils ont tout pour tuer Martine dans l'aéroport au Cap. Après conversation et convocation coup d'appel là, elle va arriver. Koulia, ouais, madame n'a pas arrêté, comme si depuis qu'il a enterré Martine comme ça. Nous connaissons Raïl ou Raïl Jovel. A bien parler de Martine à Jovel. Tout y a besoin de tout y a une nouvelle stratégie, c'est une nouvelle stratégie. C'est série de monde qui a pas attaqué le président Jovenel, mais prend pause à demander justice pour camoufler le peuple là. Oui, madame Tête ça, ou mettre contre photo bien dans l'émission. Oui, madame Tête ça, pendant le président Jovenel Moïse était là, et pas deux bagages, madame ça a dit sur le président Jovenel. Et puis, vous avez dit, que bon, lui-même, littéralement, Jovenel. Ouais, comme si nous-mêmes,